Prenable. Oh, toutes les régions sont prenables, ça dépend de ce que voudront les citoyens. Mais il est évident que quand on voit les scores de notre liste prévus à 18 il y a 4 mois de cela et aujourd'hui à 26, à 1 point dans les enquêtes d'opinion du candidat sortant, on se dit qu'effectivement tout est réalisable, car Mme Calmel ne fait pas non plus la course en tête avec des énormes écarts par rapport aux autres. Vous savez, c'est les peuples qui changent les situations et tout peut arriver dans la situation et dans le contexte actuel. Donc pas de pronostic, jouons le premier tour et déjà, si les enquêtes d'opinion se réalisent, ce sera pour l'ensemble des régions une victoire de premier tour assez emblématique. Dans les Landes, vous êtes en terre de mission ici ? Oui, vous savez, c'est un peu. Je viens d'aller Landes, moi je suis ariégeois d'origine, ça se ressemble beaucoup avec les scores. Je crois qu'en 81, il y avait eu les 2 départements ou les 3 qui avaient voté le plus pour François Mitterrand. Ça avait été l'Ariège, les Landes, et je crois que l'autre c'était le Pas-de-Calais déjà à l'époque. Donc on est en terre de mission, clairement de gauche. Mais on voit que ces terres de mission, elles ont aussi perdu des emplois, elles connaissent la crise, elles ont vu que les socialistes n'ont pas fait ce pourquoi les électeurs attendaient des promesses de ces gens-là. Donc petit à petit, ils se disent pourquoi continuer ? Ça ne sert à rien de continuer. Donc ils viennent à un autre vote, car la droite aussi a fait la preuve de son incompétence. Dans les Landes, le Front National, ça va compter maintenant ? J'espère que ça va compter. On a des bons candidats, et il y a un contexte national. Il n'y a aucune raison que les Landes échappent à la montée générale du vote Front National. Et ensuite, des élus. Et ensuite, il y aura une implantation qui se fera encore plus nette. Et vous verrez que le Front National comptera dans les années à venir. Vous avez dit que vous avez gagné la bataille des idées. Bah oui, regardez, tout autour de nous. Immigration, sur l'insécurité, le djihadisme, le terrorisme, la faiblesse des forces armées, la baisse des effectifs de la défense nationale, de la police, de la justice, le laxisme. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, c'est par rapport à ce que dit Marine Le Pen ou le Front National. C'est donc que nous avions gagné les idées. Et en plus, les intellectuels, regardez aujourd'hui, vous entendez beaucoup plus, et l'opinion écoute beaucoup plus des Finkielkraut, des Onfray, des Zemmour, des Polony, qu'ils n'écoutent des gens un peu has-been, comme Bernard-Henri Lévy ou quelques autres gauchistes de la sorte. C'est vrai que les 3 principales listes, on va dire, sont données un peu au coude à coude. Comment est-ce que vous allez chercher ce réservoir de voix, on va dire, éventuellement au second tour ? Écoutez, moi, de l'expérience que j'ai, je connais évidemment moins bien la région, celle-là que la mienne, il y a un réservoir d'abord dans l'abstention. Voilà, il est là aussi. On s'est rendu compte que dans les deuxièmes tours, il y a des gens qui viennent voter Front National. Ils ne venaient pas au premier pensant que les choses étaient faites d'avance. Mais quand il y a un Front National présent au deuxième, ils viennent voter Front National. Et quand on regarde les scores des européennes, quand on regarde les scores des départementales, eh bien je pense qu'on a encore une marge de progression au deuxième tour dans cette, il faut le dire quand même, cette immense région que constitue la fusion assez incroyable d'ailleurs de Poitou-Charentes et d'Aquitaine, du Limousin. D'ailleurs, quand on regarde ça sur un papier, ça fait drôle, il faut le dire. Voilà. Vous avez parlé de la bataille des idées, vous n'avez pas parlé de Robert Ménard ? Ah oui, non mais Robert Ménard, je peux vous dire, si demain il y avait l'élection de Robert Ménard, j'étais avec lui hier soir à Béziers, il serait réélu au premier tour. Est-ce que comme lui, vous êtes favorable à un retour à la France de Charles Martel ? Oui, non, mais ça, c'est des mots, c'est des propos de tribune. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on pourrait effectivement, je vous signale que moi, collégien, j'apprenais Charles Martel et la bataille de Poitiers. C'est quand même pas une honte d'apprendre ce qui ont fait les heures glorieuses de l'histoire de France. Au même titre que Napoléon Bonaparte, au même titre que le Code civil, au même titre que De Gaulle, au même titre que tout ça. Il n'y a aucune raison que l'on n'apprenne pas les grandes dates de l'histoire de France. Voilà. Je préfère que l'on parle de Charles Martel, que l'on parle de Napoléon, que l'on parle quelquefois de la Révolution française, que l'on parle de choses comme ça, que l'on parle plutôt systématiquement des défaites et de la repentance généralisée. Voilà. L'histoire de France, c'est un tout. On prend les pages glorieuses et on prend aussi les pages qui le sont moins, mais ça, c'est l'histoire de France. Est-ce qu'après les attentats de Paris, ce genre de référence a vocation à ramener la concorde nationale ? Il n'y a pas de concorde nationale avec des terroristes. Il y a des gens qui refusent notre modèle d'assimilation à la française, qui veulent nous imposer leurs lois religieuses. Pour ces gens-là, ils ont plein de pays où ils peuvent aller vivre leur foi. Moi, je vis et j'ai sur mes listes, et j'ai fait élire des harkis. Ces gens-là sont des Français, par le sang versé, par le sang risqué. Ils sont musulmans de religion, mais ils n'ont jamais fait tout le tintamarre qu'on peut voir avec certaines personnes.
Ils vivent leur religion, ils sont français, autant que moi. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des gens qui contestent la France, qui insultent la France, qui crachent sur le drapeau français. Et ça, on ne peut pas l'accepter, encore une fois, je le dis. S'ils ne sont pas contents de la France, qu'ils s'en aillent. Personne ne les retiendra. Et il y a plein de pays de l'autre côté de la Méditerranée, ou l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui les accueilleront, et je dois dire, avec succès, sûrement. Et vous montrez du doigt toute la communauté musulmane de France ou... Mais c'est ce que je vous dis, pas du tout, car évidemment, vous avez des Français de confession musulmane qui ne demandent rien à personne, mais qui sont victimes de cela. Parce qu'on dit l'amalgame, mais qui a mis dans les mêmes quartiers? Qui a laissé le laxisme s'installer dans les quartiers? C'est pas nous, on n'a pas géré la situation, c'est eux qui ont laissé dériver la voyoucratie qui règne dans les quartiers, les trafics de drogue, les trafics d'armes, qui ont laissé l'islam radical s'installer. Et petit à petit, vous avez les modérés, les gens qui sont assimilés, qui rasent les murs, y compris quand vous êtes musulman, qui restent chez eux et qui n'osent pas l'ouvrir, puisque l'État a favorisé ceux qui avaient finalement la plus grande gueule. Et ceux qui en imposaient par l'autorité, par la violence quelquefois. Voilà, le retour de l'autorité de l'État, c'est mettre ces gens-là hors d'état de nuire pour justement préserver ce que vous dites, la concorde, la paix civile et préserver l'assimilation de ceux qui veulent être français à part entière. Le parti de la haine. C'est eux le parti de la haine, ils n'ont que ça à la bouche. Depuis que je les entends parler, ils n'ont rien sur le programme, sur l'économie, le chômage, ils n'ont que sur le Front National. Je rappelle que depuis 50 ans, la France est gérée par la droite et par la gauche, que nous n'avons, nous, aucune responsabilité dans la situation. Nous n'avons pas le pouvoir gouvernemental à l'Assemblée nationale, le Sénat, les mairies, les conseils départementaux, les conseils régionaux. La poudrière, ils en sont les responsables. Et la haine, manifestement, elle est de leur côté. Mais vous savez, c'est le peuple qui règle ces situations. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse, à un de mes amis, surtout ne répondez pas aux provocations, le peuple va se charger de leur répondre. C'est le plus important. En démocratie, il n'y a qu'une seule souveraineté, c'est celle du peuple.